Hello les amis! Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance vidéo sentimentale où on va aller regarder où va vous mener cette seconde chance. Donc, ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Parce que le sujet est bien spécifique, mais les personnes à qui ça parlera auront sûrement un message à recevoir. Alors, où va vous mener cette seconde chance? Alors pour ce faire, évidemment, comme à mon habitude, on va utiliser plusieurs jeux de cartes et comme à mon habitude, je n'ai pas préparé mes jeux. Bah oui, pourquoi changer? Aïe. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Hop, alors aujourd'hui, on va utiliser... je vais vous montrer mes jeux parce que ça c'est pareil, j'ai jamais le temps de vous montrer les jeux, de vous noter pardon, les jeux en barre d'infos. Je vais peut-être me calmer moi et me recentrer. Alors, on va commencer par prendre simplement une carte des portes de l'intuition. Donc, il n'y aura pas de choix ici, puisque la question est déjà ciblée. Où me mène cette seconde chance? D'accord? Où va nous mener cette seconde chance? Alors, pour les personnes qui ont suivi mes petits malheurs, j'ai expliqué sur la vidéo précédente qu'est-ce qui s'est passé à mon petit doigt. En tout cas, merci à vous tous pour vos nombreux messages, que ce soit sur la chaîne ou en privé. Merci vraiment beaucoup, 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 parce que ça fait toujours vraiment chaud au cœur. Allez, c'est parti. Où va te mener cette seconde chance? Je vais prendre une carte des portes de l'intuition. Et on va aller prendre une carte de sa petite sœur, les portes magiques de l'univers. J'ai vu qu'il y avait un troisième jeu dans cette collection. Je pense me l'offrir très très prochainement. Alors, une petite carte des portes magiques de l'univers. Hop. On ira les regarder, je pense, en cours de tirage ou en fin de tirage. Voilà, on va voir. En tout cas, elles sont là. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que les guides ont à nous dire sur cette seconde chance, sans poser forcément de questions. Donc, qu'est-ce que les guides ont à nous dire sur cette seconde chance? Le message un peu des cartes. Hop, allez, on va la tourner directement. Le mental. Bon. Bon. Et on va prendre les tarots. Allez, quel est le message ici au sujet de cette seconde chance? Beaucoup de questionnements déjà, hein, beaucoup de mental. Hein, on réfléchit énormément. Je ressens pas forcément de la sérénité, d'accord? Je ressens quand même un peu d'angoisse hein, liée à cette seconde chance. Alors on est peut-être super content de s'être retrouvés, hein, j'en suis convaincue. Mais beaucoup de questions, hein, ça fuse, ça fume. Ouais, il y a ce côté, on est content, hein, d'accord? Ça, c'est indéniable, je le ressens bien. On est content, on a la mort ici, donc une possibilité de transformation dans cette relation. L'envie, en tout cas, hein, d'un changement, d'une transformation. Mais le mental, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de peur. Je ressens beaucoup de peur, moi aussi. Hein. Ouais. Alors, c'est simple. Là, ce qu'on a à nous dire là-haut, c'est quoi? C'est ici, on est vraiment dans le chaud et le froid de la reprise de cette relation. On est super content, mais bien sûr, on a renoué avec l'être aimé, donc c'est sûrement ce que tu désirais fortement, et c'est là, c'est arrivé. Par contre, on n'est pas totalement en confiance de la reprise de cette relation.
beaucoup de mental, d'accord? Beaucoup de questionnements. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je peux lui faire confiance? Euh, Est-ce qu'on va réellement sur un renouveau dans cette relation? Du coup, toutes ces questions qui te mangent un peu le cerveau t'oppressent. Et ce que je ressens ici, c'est que de ce fait, on n'est pas non plus super à l'aise dans cette reprise de relation et qu'on n'est pas super non plus connecté aux énergies présentes et en train de vivre réellement ce qu'on a à vivre, d'accord, à ce moment précis. Là, pour l'instant, idéalement, il faudrait simplement pouvoir apprécier le moment présent, apprécier le fait qu'on soit dans des retrouvailles. Et c'est pas vraiment le cas, d'accord? Alors, on va aller regarder du côté de ton autre. Excusez-moi, hein, parce qu'avec mon petit doigt handicapé, là, je ne peux pas faire battre mes cartes comme j'aimerais. Mais bon. Alors, on va aller voir du côté de ton autre, la personne. Donc, ça peut être lui, ça peut être elle. Hein, vous avez l'habitude. Mais on va aller voir cette personne, comment lui ou elle vit réellement cette seconde chance, cette reprise de seconde chance, d'accord? Dans quelle énergie il se trouve, dans quel mental il se trouve, justement, dans quelle réflexion il se trouve. Ben, à contrario de toi, cette personne est plutôt dans le lâcher-prise. Cette personne est plutôt en train de vivre un petit peu les choses comme elles doivent se vivre, sans trop se poser de questions. Je ressens ici également beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de joie à être réconcilié avec toi. Pas vraiment de questionnement, à contrario de toi. Alors, on continue son état d'esprit par rapport à cette seconde chance, à cette reprise de relation. Ouais, zen attitude. Alors, il est zen, hein. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il prend ou elle prend réellement les choses comme elles doivent se prendre. Pas vraiment d'inquiétude, plutôt serein ou sereine. On se laisse aller, on se laisse porter. Hein. Vit le jour au jour. Hein. Cette personne, par contre, est hyper connectée au présent. Hein. Suis son intuition ici. Ok. Alors moi j'ai vraiment une personne qui est connectée à son intuition, qui est connectée au moment présent, qui suit réellement ce qui vibre à l'intérieur. Hein. On a quelqu'un qui, pour cette personne, il n'y a pas trop d'interrogation. Cette personne a pris la bonne décision dans son esprit en tout cas. Cette personne ne se mange pas le cerveau en se posant mille et une questions, en se demandant si effectivement il ou elle a bien fait, où ça va nous mener. Non, 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 on a quelqu'un qui est là, qui a pris une décision. D'accord. Cette personne a pris une décision, le fait de se réconcilier, de donner une seconde chance à votre histoire. Et cette personne le vit pleinement. A-t-il ou tel tort? Ben non, d'accord. On voit que cette personne se dit qu'il faudra persévérer, peut-être patienter, qu'il y a des choses à clarifier, qu'il y a des choses peut-être à mettre en place, que le chemin peut être long, c'est un peu ce que j'entends, mais l'envie est là et la bonne énergie est là, d'accord? J'entends également cette phrase. On a eu une certaine expérience, on a fait des bêtises, hein, on s'est remis en question, on s'est séparés, ça nous donne de l'expérience. De cette expérience-là, maintenant il faut en faire quelque chose, ok? Quelque chose de bien, tant qu'à faire. Donc voilà un peu l'idée dans la tête de ta personne. De ce fait, on va aller voir ses envies. Quelles sont ses envies pour un futur proche? Quelles sont ses envies de continuité, de réalisation? Quelles sont ses envies à cette personne?
On a l'exclu ici. Alors, ce que je ressens ici, c'est vraiment, tu vois, ici, on a une porte avec une chaîne. Avant, dans cette relation, il est possible, justement, qu'on ait mis trop de barrières, trop de difficultés pour accéder à ce qu'il y a derrière cette porte. Là, les envies, c'est vraiment de retirer toutes ces chaînes. Ces chaînes, ça peut être aussi vos propres restrictions, d'accord? Vos propres masques, vos propres blocages pour accéder à ce qu'il y a derrière cette porte. Hein. Ce qui est pour accéder au vrai vous, d'accord? Au futur également. Cette personne a envie de faire tomber cette chaîne et d'aller beaucoup plus loin, d'accord? Alors, on va prendre le Romantic Tarot pour aller se concentrer un petit peu sur ses envies, ses objectifs. Allez, ses envies. Dépasser les choses. On a ici le pape, donc des envies déjà plutôt nobles. Avec ce pape, on voit qu'on a envie d'avancer. On a envie peut-être même de légaliser certaines choses entre vous deux, d'accord? Il a envie de sagesse. Il a envie que les choses se passent calmement, dans la sérénité. Il a envie de se sentir bien. Cette personne a vraiment envie de se sentir bien. L'envie de la réconciliation sincère est là. Envie aussi, j'entends, vraiment de... C'est bête le mot, hein, mais bénir cette relation, c'est-à-dire que, comment dire, en faire quelque chose de beau. Voilà, moi, ce que je ressentirais ici. Ces envies. On a un 6 de denier. De te charmer, peut-être. Hein. Ah ouais, on a des belles cartes. Hein. Ok. On a des belles cartes. Il est magnifique, le tarot romantique, et je ne l'utilise pas assez à mon goût. C'est ça, d'avoir trop de jeux. Donc, il va revenir un petit peu dans mes jeux chouchou. Alors, notre 6 de denier, ici, envie que cette réconciliation ouvre des portes, apporte de nouvelles opportunités, d'accord? Des nouvelles opportunités. Donc, il y a une idée ici de te reconquérir, d'accord? De faire en sorte que tu sois comblé, que tu sois de nouveau dans, tu sais, cette petite énergie quand on rencontre quelqu'un où on est tout émoustillé. Ben, c'est un peu l'idée ici. Cette personne avec ce 7 de bâton a réellement envie, en tout cas, de mettre toutes les chances de votre côté, hein, afin de réussir, d'accord? Envie de faire grandir la relation, moi j'ai. De se retrouver vraiment, voilà. On laisse le passé au passé. Cette personne a quand même un superbe état d'esprit parce que c'est vraiment laissons le passé au passé, ouvrons une nouvelle page et allons-y. Donc cette seconde chance, en tout cas là pour le moment, est vachement positive. On va aller regarder un petit peu les portes de l'intuition. Le pan du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, on est vraiment en train de te dire que les choses futures sont accessibles pour toi, mais si tu les vois aussi avec un côté positif. Parce que si tu es encore dans ton mental ici à te dire ouais mais est-ce que je fais bien, est-ce qu'on va pas repartir dans nos travers, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'elle ne me ment pas, et pla 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 et pia, tu ternis un petit peu ce pont du futur. Donc là on te demande réellement d'envisager le meilleur. C'est vraiment cette phrase-là, envisage le meilleur. N'envisage pas forcément le négatif. Le temple intérieur.
La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Je pense que maintenant, cette seconde chance va dépendre aussi de toi et de tes énergies, de ce que tu vas y mettre. Si tu y mets des mauvaises énergies avec beaucoup de doutes, avec voilà, de l'angoisse, etc., tu risques un peu de ternir l'énergie, d'accord? Ternir aussi ce qui peut se passer entre vous deux. Donc là, c'est vraiment ça, d'accord? Euh, c'est toi qui vas décider un petit peu hein, de comment va se passer cette seconde chance, si je peux m'exprimer ainsi. Justement, on va aller voir un conseil. Un conseil. Alors, un conseil, on va prendre ce tarot. Un conseil pour toi, mon ami, qui est très angoissé à l'idée de cette seconde chance. Contente, mais angoissée. Il y a peut-être des raisons, hein, je ne suis pas en train de juger, hein, loin de là. Hein. De toute façon, s'il y a eu une séparation, c'est qu'il y a eu des choses qui font que. Donc, il y a peut-être des raisons pour que tu sois angoissé. Mais partons du principe que si tu donnes une seconde chance, il faut que tu aies pardonné certaines choses. Parce que si tu restes avec les rancœurs et tout ce qui va avec, c'est vrai que tu ne vas pas apprécier. Il faut le dire. Hein, tu ne vas pas apprécier, tu vas être que dans ton mental. Allez, un conseil pour mon ami ici. On a un 10 de coupe. Ben, reconnecte-toi à l'essentiel, c'est-à-dire à l'amour, tu vois. On a quand même un disque de coupe, on a cette princesse de coupe qui est amoureuse et qui... Tout va bien pour elle, elle est sur un petit nuage en fait, hein, d'accord. Elle sent des fleurs, elle est dans un conte de fées. Donc vraiment reconnecte-toi à ce sentiment d'amour, vraiment à ce que tu ressens pour cette personne, à ce que ton cœur te dicte et non pas ton mental. Ça sera vraiment ça, hein, le conseil aujourd'hui pour toi. Euh, essaye de voir que l'amour est partagé ici dans cette relation, d'accord? Vous avez énormément d'amour, d'accord? Il y a beaucoup d'affection entre vous deux, je le ressens. Vous avez ce qu'il faut pour réussir dans de ce couple. Hein. Évitez les querelles, les chamailleries qui ne servent à rien. Évite aussi d'être dans tes incertitudes, hein, d'accord? Reconnecte-toi vraiment à ce que ton cœur te dit. Voilà les amis, petite guidance flash, mais je pense on a fait le tour, donc n'hésitez surtout pas à me faire part de vos avis. Bisous bisous.